Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villade.com. J'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle formation vidéo sur EBP Compta Libéral Classique 2018. L'objectif de ce tutoriel est de bien vous apprendre à créer votre dossier. Nous verrons comment bien mettre en place tout votre plan comptable. Nous verrons bien sûr la saisie qui est vraiment spécifique aux professions libérales et nous verrons ensuite effectivement, suite à la saisie, tous les traitements comptables et ensuite effectivement les documents spécifiques à établir lorsque vous êtes en profession libérale. Le premier tutoriel que je vous propose sur cette nouvelle formation vidéo est la création de votre dossier. Lorsque vous lancez pour la première fois EBP Compta Libéral Classique 2018, vous avez cet écran d'accueil qui va vous permettre, vous voyez, de créer votre dossier. Donc on va se laisser guider par un assistant. Je fais suivant. Ici, je vais mettre donc le nom du dossier, appelé EBP Compta Lib 2018. Je fais suivant. Alors, ne vous étonnez pas, hein, si c'est un petit peu long, vous voyez, quand on crée le dossier, hein, donc c'est normal qu'il y ait un petit temps d'attente hein, pour arriver à cet écran. Donc ici, effectivement, ce sont toutes les informations administratives. Alors, je vais mettre au moins moi le SIRET parce que je sais que c'est bien sûr. Après, vous mettrez votre code APE. Alors après, vous avez ici un menu déroulant pour la recherche. Alors, moi, je vais le désactiver parce que ça prend un peu de temps, hein, sinon pour le tutoriel, mais je vous conseille vraiment, vous, de le laisser cocher, hein. C'est vraiment pour la création après, et bien effectivement, des clients. Et après, bien comme ça, moi, il va vous rapatrier l'intégralité des codes postaux. Je fais suivant. Voilà, donc là, c'est très important, c'est la date de l'exercice. Donc là, il me propose un exercice courant 1er janvier 2017, 31-12. Alors, si vous démarrez, si vous êtes en reprise de compta et que vous voulez refaire toute votre compta pour 2017, vous laissez cet exercice. Si vous voulez commencer pour 2018, eh bien vous tapez la 1er janvier 31-12, mais vous pouvez très bien être à un exercice, admettons 1er septembre 2017, 31 août 2018. Vous voyez, donc là après, effectivement, alors il faut faire attention parce que si après vous vous trompez sur les dates d'exercice, c'est irrévocable. C'est-à-dire qu'il faudra supprimer votre dossier pour le refaire. Donc là, il faut vraiment être très vigilant pour les dates d'exercice. Donc moi, je vais laisser 1er janvier 31-12. Ici, automatiquement, il me gère N+1. Comme ça, eh bien, par exemple, si je suis en 2017 et que je clôture qu'au mois d'avril 2018, eh bien, en fait, hein, j'ai la main pour saisir 2018, janvier, février, mars sans problème. Ici, alors, voilà, là, très important, c'est le mode comptable. Donc, normalement, quand on est en profession libérale, on est en recette dépenses. Cependant, effectivement, il vous laisse la main sur la notion de créance-dette, puisqu'effectivement, créance-dette va vous permettre de gérer un journal d'achat, un journal de vente. Voilà, hein, donc ici, très important, en fonction, vous, aujourd'hui, comment vous tenez votre comptabilité ou comment tient votre comptabilité, votre expert comptable si vous voulez récupérer la compta. C'est très important puisqu'après vous verrez qu'au niveau des journaux, ce n'est plus du tout pareil si on est en mode recette dépense ou créance dette. Ici, c'est pour le calcul des IMO puisqu'il est capable de vous générer les immobilisations. Donc, par défaut, on l'est sur 360 jours. Pour le plan comptable tiers, alors tiers, qu'est-ce que c'est? C'est les comptes de la classe 4 clients, fournisseurs et salariés en auxiliaire, hein, puisque ça c'est une nouveauté de ces nouvelles versions. On a un plan comptable annexe pour les comptes, on dit auxiliaire, donc je vous conseillerais de le cocher. Alors après, donc si vous êtes assujetti à la TVA, bien sûr, il faudra le cocher. Donc après, effectivement, alors après, on verra, puisque donc là, il faudra bien indiquer votre numéro de TVA Intracom et après indiquer si après, on verra si vous êtes sur les débits ou aux encaissements. Puisque normalement, en principe, c'est vrai que quand on est en profession libérale, à un moment, on est aux encaissements. Alors, on peut être aussi au débit en TVA mixte, hein, puisque, mettons, un formateur, par exemple, sur Ciel et BP, mais qui vend les logiciels, qui est une activité annexe, eh bien, il sera sur les débits sur la vente de logiciels et, on va dire, aux encaissements sur sa prestation, qui est l'essentiel de son activité. Et ici, on va laisser, eh bien, effectivement,
gérer en automatique l'équilibre de l'écriture et automatique le lettrage. Donc on reverra, hein, on reviendra sur ces notions comptables, hein, puisque c'est vraiment des termes comptables. Donc là je fais suivant. Voilà. Et ici, vous avez des fonctionnalités disponibles. Donc fonctionnalités disponibles, ça veut dire que vous pouvez les activer à tout moment. Alors moi je vais bien sûr les cocher comme ça exprès, comme ça vous allez voir l'ensemble du logiciel, donc là c'est normal. Alors on verra sur cette notion effectivement la saisie pratique, c'est comme son nom l'indique, c'est une saisie qui est facilitée, euh, puisque effectivement c'est une saisie où on ne voit pas les comptes comptables, on saisit tout par les libellés. Donc moi j'y reviendrai. Hein, voilà. Alors vous voyez, on peut l'activer ou le désactiver. Il faudra quand même faire attention puisque vous voyez que la saisie pratique, vous l'avez aussi bien pour l'achat et vente que les recettes dépenses. Donc, en fait, ici, c'est normal. Moi, je ne peux pas activer saisie pratique, achat, vente et trésorerie puisque moi, en fait, ici, eh bien, comme tout à l'heure, j'ai activé que j'étais en dépense recette, il m'autorise bien saisie pratique recette dépense. Donc, si vous cochez bien sûr sur les écrans précédents que vous êtes en créance dette, vous pourrez cocher celui-ci. Donc là, je fais suivant. Voilà, et là, je fais lancer pour qu'il me crée le dossier. Voilà, donc là, il a terminé, vous voyez, la création de mon dossier. Je fais fermer. Si donc, je vois bien que j'ai le nom de mon dossier, EBP Comptable 2018. Voilà, donc maintenant, nous allons voir un nouveau tutoriel sur tout ce qui va concerner l'ergonomie et la navigation sur les nouvelles versions EBP Comptalib 2018.